Cathy, Mélanie et moi, on a des petits noms entre nous, là, mais c'est comme un peu une niaiserie, là, mais moi, je m'appelle la fée, évidemment. Cathy, c'est la sage, qui est comme, aussitôt qu'on a un problème, on va la voir, puis elle va résoudre. Puis Mélanie, c'est la brute, imagine-toi donc. Elle aime beaucoup sortir ça au début, là, positionner les grosses formes dans l'espace. Mais on fait tout un peu tout, finalement. Mais c'est sûr qu'on a chacun un peu plus une petite passion pour un bout de la sculpture. C'est que l'an dernier, en 2023, on a gagné un prix à Saguenay-en-Neige, au Québec, qui nous a fait échanger avec l'équipe française l'année suivante, dans le fond. C'est pour ça qu'on s'est ramassé en France cette année. On est bien chanceuse, puis c'était toute une expérience. C'est notre première expérience internationale, dans le fond. Oui, c'est à Valloire, donc tu arrives en auto dans une petite vallée où les montagnes sont de plus en plus grandes, puis à un moment donné, tu commences à monter pendant, je pense, 15 minutes, là, puis là, tu arrives en haut, puis il y a un petit village au sommet des montagnes, c'est tellement beau, là, c'est magnifique. C'est un village de ski avec plein de petits commerces trop mignons, puis au centre, il y a ce festival de sculpture de neige, magnifique. Ça commence avec un brainstorm à la maison, des esquisses. On se fait une petite maquette en pâte à modeler selon des proportions qui vont fitter avec le bloc. D'ailleurs, le bloc il était énorme. Ensuite, rendu sur place, dans ce concours-là, on a le droit à la scie mécanique. Puis on avait apporté tous nos outils. La scie mécanique, elle sert surtout pour dégrossir au début. On fait des gros blocs. Tu sais, exemple, on se fait des rangées, on se fait des blocs, mettons, de 1 pied par 1 pied. Puis après, avec un outil manuel, on les garoche en bas, tu sais, pac, pour enlever de la matière. Après, là, on va prendre des outils manuels qu'on a tous fabriqués. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce métier-là, c'est le patentage des outils. À Valloire, on n'a pas pu se rendre là parce qu'il a fait extrêmement chaud. La neige était très mouillée. Mais dans une neige froide, comme à Yellowknife, par exemple, on finit carrément avec du papier sablé. La sculpture, c'était une énorme femme qui était en train d'émerger du sol, comme si elle sortait vraiment de la neige à Valloire. Puis elle a une grande fleur qui est sur sa tête. C'est comme l'image d'une petite plante qui réussit à traverser l'asphalte, malgré tout. Treuve, la force des fleurs, effectivement, on a obtenu le 2e prix du jury international. On était très émus. C'est une œuvre qui parlait de se dépasser soi-même puis de réussir à franchir des épreuves dans la vie. Le Carnaval de Québec, je suis allée cette année avec mon amie Cathy. C'est un contrat. Dans le fond, moi, je fais à la fois comme cette année, j'ai fait 2 concours puis 3 contrats. Un petit harfang des neiges trop chou qui protège un cœur entre ses ailes. C'est ça qu'on fait. Et là, j'étais en train de réfléchir à comment je positionne l'arrière de l'aile de notre harfang des neiges. Je regarde beaucoup ma petite maquette qui a des pieds carrés dessus pour me situer où est-ce que je suis. Puis aussi, je me suis mis des marques sur mon outil. Je sais que ça, c'est 1 pied de long. Je peux me situer dans mon espace. Voir où sont mes formes. C'est souvent assez gros, puis si t'es pas préparé un peu, tu sais pas trop où est-ce que t'es. Tu sais, au début, c'est juste comme un gros cube blanc, cette affaire-là. Là. Lorsqu'il fait chaud, c'est plus facile de dégrossir, mais par contre, la neige est moins belle. Ça fait qu'on peut moins faire de détails. Ça fait que, mettons, dégrossir quand il fait un peu chaud, c'est pas pire, mais quand ça arrive le temps de faire des beaux détails puis que la structure se tient bien, là, on aime ça du bon gros froid, mais en général, le froid, c'est toujours ce qui est le best pour une bonne sculpture sur neige. Il y a quand même un gros vide à l'intérieur de l'œuvre. En avant, là, je suis derrière, mais en avant, il y a le petit hibou avec ses ailes, puis en dessous, il y a comme un gros creux. Il y a beaucoup de vidage à l'intérieur du bloc.
qui est un peu tricky, mais on va l'avoir. Sortir la forme du bloc. Là, j'ai encore le mur de mon bloc. J'essaie qu'il disparaisse en arrondissant mon aile. Là, on est chanceux, on a une scie à chaîne, mais quand on n'a pas de scie à chaîne, il faut utiliser juste des outils manuels. Ça fait qu'à un moment donné, on finit par être en forme à force de faire de la sculpture sur neige. Là, ça va me permettre de pouvoir dégager l'aide de ce côté-là. Là, je m'enligne. Je suis en train de me demander là, c'est quoi la prochaine étape que je me lance dedans, mais je pense que c'est celle-là. Elle me parle. Hier, on avait tout sorti, dans le fond, l'oiseau complet, bien liché. Fait que tous les éléments étaient bien sortis. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on se garde tout le fun qui est les détails, sortir les plumes, le visage. Là, le cœur est presque prêt. C'est là, on est dans les détails. Là, ça paraît pas d'en arrière, là, mais on est dans les détails, le fun. Définitivement, les détails. Super bien. On s'est rendu hier exactement ce qu'on voulait être aujourd'hui. Là, ça paraît pas de même, mais ça va quand même vite. Ça avance vraiment bien vite. Il reste plus grand-chose à finaliser. C'est plus des petits détails. Je pense qu'on n'a jamais le droit à l'erreur, en fait. Mais c'est comme le petit bout, tout ce que tu te dis, tu veux vraiment avoir terminé, là. Là, on veut pas que genre gaffer sa face, mettons, beto, là. Fait que, comme là, les plumes, on s'était dit comment on allait les faire. Le niveau de finition qu'on allait donner. On voudrait qu'il soit cute, celui-là. J'ai eu un moment, cette fois-là, où j'avais tellement le soleil dans les yeux que je voyais pas ce que je faisais. Je faisais le visage en plus du harfang. Puis là, il me restait pas beaucoup de temps. J'étais comme, faut que je fasse enfin la face, puis je voyais rien. La sculpture de neige, c'est comme assez récent, mais je fais aussi de l'illustration. Je suis dans les arts visuels de façon générale. Je fais de l'illustration puis de l'art mural. D'ailleurs, j'ai fait des murales avec Cathy aussi cette année. Fait qu'on fait différents projets ensemble cette année, c'est vraiment cool. On fait pas un truc hyper réaliste, mais on s'inspire quand même de la réalité dans ce qu'on fait. Puis là, j'étais en train d'essayer de situer les yeux, voir si c'est symétrique avant d'en enlever. Mais là, présentement, je suis surtout en train de regretter de ne pas avoir une casquette. J'avais juste une position possible pour faire le visage du harfang. C'était assis sur la spirale de l'aile, peu importe. Je ne pouvais être que là, je ne pouvais être que dans cet angle et le soleil ne pouvait être qu'en train de me poignarder les yeux par en haut à droite. Il n'y avait pas d'autre option, tu sais. Fait que maintenant, j'ai une casquette. Mais, tu sais, c'est unicolore, puis pour faire du contraste, mettons créer ce qui serait des noirs, exemple, c'est d'aller faire des creux. Fait que ce que j'aimerais atteindre quand je vais avoir avancé la face, c'est que je vais faire des petits contours bien creux, qui va faire comme son petit eyeliner là, de hibou. C'est ça. Il est en train de soigner le cœur pour partir avec. Oh, c'est vraiment cool. Tu veux-tu venir voir mon œil? Oui! Je suis comme... Je regarde pas l'autre. Mets-toi une main. Non, il est cute, son œil. Ouais? J'avoue que j'ai regardé les deux. Non, l'autre, il est pas prêt, là. J'aime vraiment beaucoup faire. Puis d'ailleurs, il y a pas mal de parallèles entre les murales et la sculpture de neige. Déjà, c'est des trucs magistraux, tu sais, c'est vraiment gros. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît d'être un peu dans l'œuvre. C'est physique aussi, t'es pas juste comme assis à ton... Je fais de l'illustration chez nous. Je suis assis à mon bureau, j'ai bien du fun, là. J'aime beaucoup ça, mais comme... J'aime bien quand c'est un peu physique aussi, puis des fois, je me retrouve dehors à travailler. Ça me plaît vraiment beaucoup. Envie de travailler avec des équipes, avec des gens qui sont passionnés. On rencontre tellement de beau monde. Ça vaut tous les efforts physiques du monde.
Tu sais, quand tu es enfant puis tu joues dans la neige, c'est un peu la même chose, mais version adulte. Tu sais, on est dehors, on joue dans la neige, c'est artistique, c'est collectif, il y a l'esprit d'équipe, c'est vraiment un défi, il faut qu'on se motive ensemble. Parce que ça prend du monde zen. Ça prend du monde qui sont capables de s'équilibrer parce qu'il y a beaucoup de stress quand même dans le défi de faire quelque chose d'aussi intense en si peu de temps. Puis là, des fois, peut-être que tu aurais envie de dire à l'autre qu'il aurait pu faire ci ou qu'il faut pas embarquer là-dedans. Il faut vraiment des personnes relaxes, puis qui aiment relever des défis, puis s'accomplir, voilà. Bien, c'est le fun parce qu'on est vraiment plusieurs sculpteurs, on peut se jaser entre nous, on se montre nos outils, on mange ensemble. Déjà, ça, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est festif, il y a de la musique, c'est vraiment, tu sais, c'est dans le cadre d'un festival, c'est sûr que c'est différent d'une compétition. Tu te mets ta pression à toi-même dans ce cadre-là, tu sais. Comme on essaie d'avoir atteint notre objectif à nous, mais c'est sûr qu'on va avoir fini l'œuvre, mais vu que c'est pas une compétition, c'est sûr que c'est différent. Il y a moins de pression, c'est sûr. Tu sais, on est comme engagé pour être une performance, dans le fond. Je sais plus où j'ai entendu parler du festival Snow King, qui est un symposium de sculpture sur neige internationale à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Je sais pas, j'avais une attirance pour le Grand Nord canadien et je voulais absolument vivre cette expérience. Je voulais voir les animaux là-bas, les aurores boréales et la merveilleuse neige blanche et pure qui est prise à même le lac. Puis là, ben, cette année, ça s'est passé, on a été sélectionnés. On capotait, je capote encore, j'en reviens, c'était la semaine dernière. Là-bas, c'est un festival qui a lieu depuis 29 ans où ils construisent un énorme château de neige et de glace sur le lac aux Esclaves, qui est un lac, c'est gelé, c'est magnifique, qui est comme 1 mètre de glace d'épais, transparente. Puis, bref, sur le lac, juste à côté du château, il y a cette compétition. Bien, c'est pas vraiment une compétition, c'est un symposium là-bas. Il y a moins l'aspect compétitif, puis c'était cool d'ailleurs, où 9 équipes internationales font une sculpture. Nous, là-bas, on a fait une sculpture qui s'appelle « Mémoire d'un lichen ». Dans le fond, on a voulu parler des à peu près 25, selon ce qu'on vient d'entendre, derniers caribous qui restent en Gaspésie, qui sont en train de s'éteindre à cause de la foresterie, ben, particulièrement à cause de la foresterie. Puis le lichen, c'est leur principale alimentation. Typiquement, je peux faire des murales extérieures ou des projets de peinture extérieure en été, idéalement. En automne, des fois, ben, je prépare ma saison de neige, puis je peux faire des projets intérieurs, d'illustration ou des murales intérieures. Et en hiver, depuis 3 ans maintenant, je m'occupe beaucoup avec la sculpture de neige. Et je trouve ça vraiment merveilleux parce que c'est comme une sorte de cycle, puis ça me fait apprécier toutes les saisons. L'âme toujours en mouvement, j'existe, mais moins que le temps des Lumières et des enfants bienheureux. Quand bien même j'aurais été conçue pour cesser d'exister, j'existerais dans l'éternité des pierres noires, sur la trace des loutres amusées, dans l'envol d'un Opialouk millénaire. Crier cette existence donne tout son sens à mon non-sens possible.